Bienvenue dans ce nouveau podcast, cette nouvelle séance. Aujourd'hui, je vais vous parler d'habitude. Comment créer une habitude dans son quotidien. Alors, voici les 3 clés que j'utilise pour créer une habitude. La première clé est de considérer le processus comme plus important que le résultat. Par exemple, si vous avez un objectif de faire du sport, il y a 3 façons d'aborder les choses. Vous pouvez vous dire « j'ai envie d'aller au sport » ou vous pouvez vous dire « comment je mets en place quelque chose pour aller au sport ». Et enfin, vous pouvez vous dire que vous êtes un sportif. Ici, vous changez d'identité. Si vous changez d'identité, il n'y a plus de questions à se poser et le mental n'intervient plus. Donc, c'est l'attitude la plus efficace. Donc, avant de vous mettre en action, avant de définir le comment vous allez mettre en place l'habitude, c'est important de définir l'identité. La deuxième clé que j'utilise, c'est rendre l'habitude évidente. Alors, comment rendre l'habitude évidente ? Vous pouvez déjà utiliser une habitude que vous avez déjà en place au quotidien, donc qui ne vous demande aucun effort, et vous ajoutez la nouvelle action, la nouvelle habitude que vous voulez mettre en place juste derrière. Par exemple, si tous les matins vous prenez un café ou un thé, derrière vous ajoutez la nouvelle habitude. Il n'y aura plus de questions à se poser, c'est évident. Rendre évident, c'est aussi donner de la clarté. Donc donner de la clarté, c'est pas dire je vais au sport 3 fois par semaine. Il faut le planifier. Il faut vraiment dire l'habitude, je la réalise tel jour, telle heure, à tel endroit. On ne peut pas se reposer au hasard. Rendre l'habitude évidente, c'est aussi optimiser votre environnement pour vous permettre de réaliser cette habitude de manière facile et sans effort. Par exemple, si vous voulez commencer à jouer de la guitare, si vous mettez votre guitare en haut d'un placard accessible avec une échelle qui se trouve à la cave, ça va demander beaucoup d'efforts pour commencer à jouer de la guitare, avant même de commencer. Le cerveau va enregistrer action égale effort, donc procrastination. Donc c'est vraiment important de rendre accessible votre environnement, l'optimiser pour donner accès. La deuxième clé pour mettre en place une nouvelle habitude est rendre cette habitude irrésistible. Et oui, on répète les choses quand on a du plaisir, quand la dopamine est sécrétée. Donc il s'agit de combiner un plaisir, quelque chose qui vous fait plaisir, à la nouvelle habitude. Ainsi, le cerveau, il va progressivement associer le plaisir à la nouvelle habitude. Rien que de penser à la nouvelle habitude, ça va sécréter de la dopamine. Alors, comment rendre l'habitude irrésistible ? C'est tout d'abord, vous pouvez vous mettre en contact de personnes qui ont cette habitude que vous voulez mettre en place ou qui veulent en même temps que vous créer cette nouvelle habitude. Si en plus vous êtes au contact de personnes que vous aimez, que vous admirez, auxquelles vous vous identifiez, que vous respectez, ça va augmenter votre motivation. Donc par exemple, si vous voulez jouer de la guitare, de fréquenter des guitaristes, c'est motivant. Si vous voulez réviser vos examens, c'est motivant d'être au contact d'étudiants comme vous qui révisent et qui ont envie de réviser, mettre en place cette habitude. Et en plus d'être au contact de personnes, d'échanger, c'est un plaisir. Donc, on associe la nouvelle habitude au plaisir. Pour que l'habitude soit irrésistible et qu'elle vous fasse plaisir, il est important de la rendre facile. Quelque chose qui se fait dans l'effort n'est pas du tout plaisant. Quelque chose qui se fait naturellement, facilement, ça devient de plus en plus plaisant et irrésistible. Alors voici l'astuce que j'utilise pour rendre l'habitude facile. J'utilise la règle des 2 minutes. C'est-à-dire que je vais répéter la nouvelle habitude 2 minutes
soit une fois par jour, soit plusieurs fois par jour. Ainsi, ça ne me demande pas d'effort. Voilà, je fais 2 minutes, j'arrête. Et une fois que c'est naturel, le temps il augmente petit à petit sans m'en rendre compte. Alors que si je maintiens un nouveau comportement qui demande de l'attention car c'est nouveau, qui demande plus d'attention parce que c'est nouveau, donc plus d'efforts, si je le maintiens par exemple 5 heures une fois par semaine, ça demande de l'effort. Maintenir un comportement longtemps demande de l'effort. Répéter un comportement sur une courte durée est facile. Rendre l'habitude irrésistible, c'est rendre l'habitude aussi satisfaisante. Rendre l'habitude satisfaisante, c'est comme avoir un tracker d'habitude. C'est pour voir votre progression. Si vous voyez votre progression, ça va être très motivant. Alors, il y a plein de moyens de voir sa progression. Vous pouvez par exemple créer un tableau et vous mettez une croix quand vous avez fait l'habitude. Vous pouvez aussi dire de choisir un partenaire ou un ami et vous lui dites tous les jours que vous avez réalisé cette habitude. Et si vous ne l'avez pas faite, vous expliquez pourquoi. Donc c'est choisir une personne qui n'est pas du tout dans le même objectif que vous. Et ça peut être aussi une personne qui est dans le même objectif que vous. Et là, vous vous entraînez. Et c'est un moteur très puissant d'avoir quelqu'un qui regarde. Voilà, je vous ai donné les 3 clés que j'utilise pour mettre en place une habitude. Le point commun entre les 3 clés se trouve dans le fait que on se donne les moyens, on s'aide pour que la nouvelle action qu'on veut mettre en place demande le moins d'efforts possible. Parce que c'est quand on est dans l'effort qu'on procrastine, qu'on a des difficultés à mettre en place des choses et l'effort, et quand on ne s'aide pas en fait. Alors que si vous aidez, si vous êtes bienveillant avec vous, ça va beaucoup plus facilement, c'est plus simple, c'est plus ludique. On est moins concentré sur le résultat, mais sur le processus, et à chaque fois, vous revenez heureux en fait. Et si vous revenez heureux, ça donne envie de continuer. Donc voilà, l'autre clé que j'ai envie de vous dire, c'est de vous aider. L'autre clé, encore une dernière pour la route, c'est de vous écouter. Moi, je vous donne des éléments que j'utilise. Je suis sûre que vous allez trouver par vous-même d'autres outils, d'autres moyens de vous aider. Vous pouvez aussi tester, ajuster ce qui a été dit à votre sauce en fonction de vos besoins. Et puis ensuite, vous faire confiance. Tout simplement, faire confiance à la vie. Je vous souhaite de belles expériences et puis je vous dis à bientôt.